que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur, je dirais, nous accorde sa grâce. Merci pour la présence de chacun, pour la présence de chacune. Et vraiment, nous sommes dans la joie d'être encore là ce matin pour répondre au rendez-vous du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Allons dans la maison de l'Éternel. C'est ce qui me donne de la joie. J'espère, bien aimé dans le Seigneur, qu'il en est de même pour chacun d'entre nous d'être là dans la maison du Seigneur. Je rappelle que pour quelque temps, quand nous sommes ici, au 1 rue du Gard, donc nous ne sommes plus aux 3 rue Théodore de Gargan, mais nous sommes ici au 1 rue du Gard. Bien entendu, nous sommes toujours dans la ville de Metz. En tout cas, bien aimés dans le Seigneur, nous espérons que vous allez bien dans le nom de Jésus-Christ et que votre semaine aussi s'est bien déroulée, que le Seigneur, bien aimé, nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous accorde ses bienfaits, son amour et sa fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que depuis quelque temps, nous avons donc été en déplacement, mais nous avions commencé une série, nous avions commencé un thème. Nous étions à Strasbourg dernièrement et puis nous sommes là aujourd'hui, mais nous avions commencé une série. Je rappelle, avant d'entamer sur cette série, que nous sommes, n'est-ce pas, dans un thème annuel, passant de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Qui est tiré du livre de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Donc, ce que nous avons commencé, bien aimé, comme série, c'est aux personnes qui ont besoin de paix et de joie ou qui la recherchent. Aux personnes qui ont besoin de paix et de joie ou qui la recherchent. Alors, bien aimé, ce que nous voulons dire, c'est que pour passer de l'autre côté, quand nous voyons ce texte, il nous faudra beaucoup de courage. Il nous faudra de la persévérance. Il nous faudra, bien aimé, beaucoup d'éléments qui vont nous permettre d'aller de l'autre côté. Nous avons, bien entendu, beaucoup développé ce thème. Passer de l'autre côté, passer sur l'autre bord. Nous avons beaucoup développé ce thème. Nous avons vu divers aspects de ce thème. Et dans le cadre de ce que nous avons commencé déjà dans notre série, aux personnes qui ont besoin de paix et de joie ou qui la recherchent, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des éléments, ce sont des choses dont nous aurons besoin. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons vu, bien aimés dans ce passage, nous avons vu que la tempête s'est levée, bien aimés dans le Seigneur. La tempête, bien aimés, s'est levée. Et les disciples ont eu une réaction tout à fait humaine. Le Seigneur Jésus était en train, la Bible nous dit, de dormir la tête sur un coussin. Alors, nous voyons donc tout de suite une différence qui existe entre l'attitude du Seigneur Jésus et celle de ses disciples. D'ailleurs, la première chose que nous pouvons constater, d'ailleurs, le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur est Dieu, Jésus est Dieu. Donc, il savait bien que la tempête allait s'élever. Nous l'avons déjà dit que dans cette région, il y avait beaucoup de vent qui se levait. Mais le Seigneur qui est Dieu, le sachant, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait la tête sur un coussin. Donc nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, une différence d'attitude. Pourquoi est-ce que le Seigneur dormait alors que les 12 et d'autres personnes qui étaient dans la barque avec lui étaient en pleine panique? La preuve, nous le voyons, Seigneur, Seigneur, réveille-toi. Est-ce que ça ne te fait rien que nous allons mourir? Réveille-toi, regarde la tempête, la mer, le lac qui est en train de se soulever à cause du vent. Seigneur, réveille-toi. Est-ce que vraiment, ça ne te fait rien? Nous allons périr. Ça ne te fait vraiment rien. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu qui va se réveiller et qui va menacer le vent,
qui va parler à l'eau et il y aura un calme qui va s'en suivre. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Et il y aura, excusez-moi bien-aimé, il y aura donc une intervention du Seigneur Jésus qui va faire en sorte qu'il puisse y avoir un calme. Mais j'ai bien précisé au début, avant même d'aller à cet épisode de l'intervention du Seigneur Jésus, nous voyons que le Seigneur Jésus est dans un calme paisible. Autrement dit, le Seigneur Jésus est dans la paix. Aux personnes qui ont besoin de paix et de joie et qui la recherchent. Voilà que des gens font un voyage avec le Seigneur Jésus. Ils doivent aller d'un côté à un autre, d'une rive vers une autre rive. Et là, la tempête se lève, mais plusieurs personnes ont une attitude et une autre personne a une autre attitude. Une attitude de paix. Une attitude de calme. Une attitude où, bien-aimé dans le Seigneur, il est tranquille. L'attitude du Seigneur Jésus, nous le voyons, c'est une attitude de paix. Et après que le Seigneur Jésus soit intervenu pour faire cesser le vent et faire cesser l'eau, en tout cas faire cesser de manière à ce qu'elle se soulève, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus va dire, n'avez-vous donc pas de foi? N'avez-vous donc pas de foi? Permettez-nous de relire juste ce passage. Nous sommes en train de résumer ce que nous avions commencé. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Marc, chapitre 4. Nous avons dit les versets 35 à 41. Livre de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Verset 40, verset 39 d'abord. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Nous avons parlé de paix, bien-aimés. Nous avons dit que la paix, c'est un état. Et que toute personne désire vivre en paix. Même lorsqu'une personne, nous l'avons dit, se lève pour faire la guerre, c'est dans le but d'avoir la paix. Lorsque dans l'Ancien Testament, Israël se lève, peut-être ça pouvait être une attitude chez certains peuples, mais le but est toujours le même, d'avoir la paix. D'avoir la paix. Lorsque le Seigneur envoie Moïse délivrer son peuple, qui s'est acquis au travers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est pour que son peuple soit en paix. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le but de Dieu, d'abord, avant toute chose, c'est qu'il soit en paix. Et ça, nous le voyons depuis le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. Avant la venue, avant la tentation et la chute, bien-aimés, l'homme et la femme vivaient en paix.
l'homme et la femme vivaient en paix. Et après la chute, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme devait maintenant se soucier de comment manger, de comment boire, de comment nourrir sa famille, de comment s'occuper de sa famille. Désormais, bien aimé, l'homme ne serait plus en paix comme il l'était dans le jardin d'Éden. Et lorsque le Seigneur Jésus va venir, nous le voyons, bien aimé, dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 6. Ne vous inquiétez pas. Chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Autrement dit, le Seigneur nous dit, soyez dans le calme, soyez dans la paix. Matthieu chapitre 6, bien aimé dans le Seigneur, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, c'est le Nouveau Testament, c'est le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 6. Bien aimé dans le Seigneur. Un dialogue que le Seigneur Jésus a avec les personnes qui l'écoutent. Matthieu chapitre 6. Écoutez, nous pouvons commencer à partir du verset 25. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. C'est un enseignement que le Seigneur est en train de donner alors qu'il est sur donc, le mont des Oliviers. Il dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? L'inquiétude, c'est quelque chose d'humain. L'inquiétude, c'est une attitude humaine. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? En quoi se comptabilise la vie? La vie se comptabilise en nombre d'années. Ça, c'est globalement. Mais la vie, c'est un ensemble de secondes, de millièmes de secondes, de centièmes de secondes, de minutes, d'heures, de quarts d'heure, de jours, etc., etc. Mais nous comptabilisons globalement la vie en minutes. Et le Seigneur dit, mais qui par ses inquiétudes, qui par ses inquiétudes peut ajouter une seconde, un millième de seconde, une minute, une année à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Amen. Amen. La paix, bien-aimé, ce n'est pas un sentiment. Nous le reverrons bientôt. La paix, ce n'est pas un sentiment. Ce qui différencie la paix de la joie qui est un sentiment, c'est que la paix est un état. Mais la joie est un sentiment. La différence entre la joie et la paix, enfin, entre un sentiment et un état, c'est que le sentiment est passager. La tristesse est un état. La tristesse est un sentiment, excusez-moi, la tristesse est un sentiment. La joie est un sentiment, mais la paix est un état. Nous avons dit dernièrement que il peut, comme le Seigneur Jésus, vous pouvez être dans une situation de guerre, vous pouvez être dans une situation
d'instabilité, mais vous êtes dans la paix. Vous êtes dans la paix, comme le Seigneur Jésus, alors que leur vie physiquement est menacée, alors que leur vie physiquement est en danger, bien-aimés. Eux paniquent, mais le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il est en paix. Amen. Il est en paix et son sommeil est réel et profond. Peut-être les disciples avaient-ils commencé à dormir, je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas. Mais il y a une chose cependant que nous voyons, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est en paix. Le Seigneur Jésus-Christ est dans un calme. Il ne s'agite pas. Il ne se bouscule pas. Il ne crie pas à gauche, à droite. Il ne panique pas. Voilà l'attitude de quelqu'un qui est dans la paix. Et d'où lui vient cette paix? D'où lui vient cette paix, bien-aimée? Et le Seigneur Jésus nous a donné un petit secret que nous venons de lire. Le Seigneur Jésus nous a donné, bien-aimés, un secret que nous venons de lire. Rappelez-vous une chose, le Seigneur Jésus se présente comme le Fils de Dieu, il se présente comme un serviteur, il se présente comme quelqu'un en mission, bien-aimé. Il se présente comme quelqu'un en mission. Et il dit dans le chapitre 6 que nous avons lu, il nous fait comprendre une chose, qu'en réalité, l'inquiétude qui est dans nos cœurs ne devrait pas y être. Nous devrions être des gens en paix. Il précise pour les choses de la vie quotidienne. Juste une parenthèse, le Seigneur Jésus n'a pas dit n'a pas interdit de faire des projets. Le Seigneur Jésus n'a pas interdit d'avoir des plans de vie, si je peux m'exprimer ainsi. Le Seigneur Jésus n'a pas dit non, ne faites pas de projet pour vos enfants. Le Seigneur Jésus n'a pas dit non, ne faites pas de projet pour votre famille. Le Seigneur Jésus n'a pas dit non, ne faites pas de projet pour vos vies. Mais ce qu'il dit, c'est l'inquiétude des choses basiques que le Seigneur donne, le manger et le boire, ainsi que le vêtement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous voyons, bien aimé, l'importance d'avoir une confiance sans limite à l'égard de notre Père. Nous devons avoir une confiance sans limite à l'égard de notre Père. Père, je te prie de nous pardonner toutes les fois où nous ne t'avons pas fait confiance, où nous avons cédé à la panique, où nous avons, Seigneur, dit ou fait des choses qu'il ne fallait pas. Dans Exode chapitre 14, verset 14, alors c'est un passage que nous connaissons pour plusieurs d'entre nous, le peuple d'Israël est devant la mer Rouge et que derrière lui arrive Pharaon et ses troupes. Le Seigneur va dire au travers de Moïse, vous garderez silence et moi je combattrai pour vous. Les paroles que nous sortons de notre bouche, frères et sœurs, témoignent de ce qu'il y a dans notre cœur. Et le Seigneur Jésus va dire à juste titre, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsqu'une personne sort des mots de sa bouche, lorsque vous entendez le discours d'une personne, ça montre l'état de son cœur. On ne peut pas voir ce qu'il y a dans le cœur d'un homme. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans le cœur d'un homme si ce n'est Dieu et la personne concernée elle-même. Mais cependant, au travers de ce qui sort de sa bouche, cependant, au travers du discours qu'elle prononce, du discours qu'elle tient, nous pouvons voir, nous pouvons savoir qu'une personne n'est pas dans la paix. Nous pouvons savoir qu'une personne n'est pas dans la paix. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oui.
nous voyons l'importance de faire confiance au Seigneur. Nous voyons l'importance, bien-aimés, de faire confiance au Seigneur. La paix, j'avais dit dernièrement, bien-aimés, que il est possible que nous puissions la perdre. J'avais dit dernièrement, bien-aimés, qu'il est possible de perdre la paix. Ça pouvait être le péché. Ça pouvait être le fait de s'éloigner de Dieu. Et autre chose, si nous pouvons perdre la paix, ça veut dire que la paix, pour la garder, nous devons l'entretenir. Et j'ai dit que l'inquiétude, c'est quelque chose d'humain. Autrement dit, la paix est pour nous quelque chose de très important. Si la paix n'était pas importante pour nous, le Seigneur Jésus n'aurait pas dit « Je vous laisse la paix ». Et sachant que la paix est importante pour nous, la paix c'est une des choses que le Seigneur donne, bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons dit, c'est une des manifestations du fruit du Saint-Esprit, et nous n'aurait pas laissé le Saint-Esprit. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, autrement dit, frères et sœurs, nous devons nous battre. Nous devons faire le nécessaire de garder notre confiance dans le Seigneur. D'où l'importance pour nous de connaître notre Dieu, de connaître ses promesses, de connaître sa parole. C'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Je vous laisse ma paix. C'est-à-dire que lorsque nous avons des problèmes, il ne nous appartient qu'à nous. Il nous appartient, c'est notre droit, c'est notre possession de dire, Seigneur, tu avais donné cette parole. Tu avais donné cette parole en disant, je vous laisse ma paix. Tu avais donné cette parole, c'est ta parole, c'est une promesse. Je me saisis de cette parole, je me saisis de cette parole et je dis merci Seigneur. Et je dis merci Seigneur pour la paix. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Alléluia. Merci Seigneur pour la paix. Oui, merci Seigneur pour la paix. C'est ça, les amis. Et bien entendu, nous avons parlé aussi du rôle que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour apporter la paix. La paix dans nos relations, les uns avec les autres. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Autant la Bible nous dit ceci, heureux celui qui apporte la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 9. Matthieu chapitre 5, verset 9. C'est ça, bien-aimé, que la parole nous dit. Et dans le livre de Romains, nous l'avons lu, bien-aimé, autant que cela dépend de vous. Et si cela est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Donc, nous voyons vraiment, frères et sœurs, nous voyons vraiment, chers amis, nous voyons que la paix est importante aux yeux de Dieu et que la paix doit être importante aussi pour nous. Je disais une chose, que dans l'Ancien Testament, au moment où Israël était encore un royaume, et ça s'est vu dans plusieurs royaumes, ils allaient faire la guerre. Mais pourquoi? Pour avoir la paix. Et David, bien-aimé dans le Seigneur, et même avant que la royauté n'arrive, pendant longtemps, Israël, à cause de son péché, avait perdu sa paix. Israël a été sous la domination des Amalécites
sous la domination des Madianites. Nous le voyons dans l'histoire de Josué, Gédéon, qui était en train de se cacher des Madianites, parce qu'à un certain moment, lorsque les récoltes avaient lieu, les Madianites venaient et volaient tout. Et puis, par la suite, toujours avant la royauté, Israël a été sous la domination philistine. Et bien sûr, le roi Saül est une réponse aux demandes du peuple d'Israël, mais le roi Saül est aussi l'instrument que Dieu a utilisé pour apporter la paix. Et même au temps du roi David, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des guerres. Il y aura des guerres, nous le voyons. La Bible nous dit, au moment où les gens, au moment où les peuples se mettaient en campagne pour aller faire la guerre, David est resté à Jérusalem. Et c'est là, en voyant Bathsheba, qu'il est tombé dans la convoitise et que cette convoitise l'a emmené à l'adultère et plus tard au meurtre. Donc, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix est importante. Là, nous avons beaucoup parlé au niveau physique, au niveau matériel. Mais il y a aussi le niveau psychologique, le niveau spirituel. Les choses qui nous entourent, bien-aimés, nous avons repris ce que le Seigneur Jésus a dit. Parler des choses de la vie quotidienne, le manger et le boire. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi, bien-aimés, qui peuvent emmener l'inquiétude dans nos cœurs. Il y a beaucoup d'autres choses aussi, bien-aimés dans le Seigneur, qui peuvent emmener l'homme, l'enfant de Dieu, à perdre la paix. Ça peut être peut-être même des relations dans l'église. Ça peut être peut-être même, bien-aimés, les relations avec l'administration. Mais ça peut être aussi, bien aimé, des attaques spirituelles. Le Seigneur, pour cela, nous a donné des armes spirituelles. Mais ça peut être aussi au niveau des études. Les attaques peuvent venir au niveau des études. Des pensées, tu vas échouer. Alors que tu as travaillé, alors que vous vous êtes donné tous les moyens et vous vous appuyez sur Dieu, mais vous avez des pensées, tu vas échouer. Et ça peut vous faire perdre la paix. Mais à ça, qu'est-ce qu'il faut répondre? Le Seigneur Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Le Seigneur Jésus a dit dans Romains chapitre 8, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un sorcier? Alléluia! Que peut me faire un esprit méchant? Parce que le Seigneur m'a donné la paix. Alléluia. Le Seigneur m'a tout donné. Oui, le Seigneur m'a tout donné. Alléluia. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur. Que peut me faire un homme? Bien-aimé, l'homme a besoin de la paix. Et parfois, pour trouver la paix, pour obtenir la paix, l'homme est prêt à faire beaucoup de choses. Vous savez, au nom de la paix, on détruit. Je l'ai dit au départ, certains font la guerre pour avoir la paix. Et d'autres, bien-aimés, s'empoisonnent, se droguent, deviennent ivres à cause des soucis. Pour avoir la paix, ils se droguent. Pour avoir la paix, ils consomment de l'alcool. Et ils disent, aujourd'hui j'oublie. Aujourd'hui j'oublie. L'alcool va m'aider à oublier. La drogue va m'aider à oublier. Le meurtre va m'aider à oublier. On cherche des palliatifs, on cherche des solutions. Mais nous avons dit la vraie solution. Celui qui peut véritablement nous donner la paix. Le seul qui peut véritablement nous apporter cette paix véritable, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus. Comme le Seigneur l'a fait au temps de Salomon, il a apporté la paix. Là
aussi aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle, le Seigneur est capable de nous apporter la paix. Nous avons aujourd'hui l'Esprit de Dieu. Nous avons aujourd'hui le Saint-Esprit, frères et sœurs. Oui, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Lorsque nous marchons avec lui, le Seigneur est en nous au travers de son Esprit. Lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, lorsque nous disons Saint-Esprit, lorsque nous nous souvenons, parce qu'il nous faut nous souvenir aussi que le Saint-Esprit est là, même si le Saint-Esprit est capable de nous donner la paix, sans que nous puissions peut-être lui demander. Mais si nous prenons conscience de notre identité, si nous prenons conscience de notre filiation, Saint-Esprit, oui, j'ai besoin de toi, donne-moi la paix. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous laisse ma paix. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que la paix est notre héritage. Oh Saint-Esprit, donne-moi la paix. De la même manière, lorsqu'il y a une situation tendue, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des soucis, nous pouvons dire, Saint-Esprit, voici la promesse que le Seigneur nous a donnée. Heureux ceux qui apportent la paix, car il sera appelé Fils de Dieu. Voici ce que le Seigneur nous dit. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, si cela est possible. Saint-Esprit, regarde cette situation. Qu'est-ce que je peux faire? Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence. Saint-Esprit, là, je ne peux rien faire. Il faut que toi-même, tu agisses. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà que dans plusieurs situations, à plusieurs occasions, bien-aimés, nous pouvons être en paix. Nous pouvons apporter la paix. Nous pouvons être, bien-aimés, des gens, là où il y a la guerre, qui apportent la paix. Mais nous ne devons pas oublier aussi qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être sujets des attaques. Nous pouvons être l'objet d'attaques. Bien entendu, le but d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'aller chercher la bagarre. Le but d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'aller chercher les problèmes. Mais si ces problèmes arrivent, frères et sœurs, si, bien aimés, nous sommes l'objet des attaques, même si ce sont des attaques physiques, n'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu et ces attaques physiques peuvent avoir pour origine des attaques spirituelles, le spirituel étant au-dessus du physique, étant au-dessus du matériel. Alors, la Bible nous donne des éléments. Le Seigneur nous donne des solutions. Là, pour rester dans la paix, pour vivre dans la paix, pour maintenir cette paix. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit glorifié. Prochainement, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de paix et de joie, nous allons nous attaquer. Nous allons voir, pas nous attaquer. C'est une façon de parler, bien entendu, mais nous allons voir la joie. Qu'est-ce que la joie? Le rapport que nous avons avec la joie, l'origine de la joie. Nous verrons tout ça comme nous avons vu un petit peu dans cet enseignement sur la paix. Nous verrons par la grâce de Dieu prochainement la joie avec l'aide du Saint-Esprit, ce que le Seigneur nous enseigne au travers de sa parole. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons dire encore merci au Seigneur, mes amis. Nous voulons dire encore merci au Seigneur, frères et sœurs, pour sa grâce, pour sa parole, une fois de plus. Alléluia. Papa, nous te disons encore merci dans le nom de Jésus. Nous te disons encore merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est esprit et vie. Ta parole est vérité. Tu es toi-même dans ta parole Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants dans le nom de Jésus. Nous te disons Seigneur merci encore pour ta grâce. Merci encore Seigneur pour ta parole. Sois béni Papa, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié Papa dans le nom de Jésus. Oui Papa merci, oui Papa merci, oui Papa merci, oui Papa merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Béni sois-tu, bénis ton peuple encore Papa pour ta parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus. Merci. Nous voulons dire au Seigneur, oui, que cette paix nous en avons besoin.
Et tu nous as montré que la paix vient de toi. Alors, Seigneur, pour vivre et conserver cette paix, enseigne-nous à améliorer notre relation avec toi. Apprends-nous à te faire confiance. Alléluia. Papa, oui, je présente ton peuple. J'abandonne ton peuple. Papa, entre tes saintes mains, dans le nom de Jésus. J'abandonne, papa, ton peuple. Je présente ton peuple. Je laisse, papa, ton peuple entre tes saintes mains, papa, dans le nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Papa, merci dans le nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, je laisse ton peuple. J'abandonne ton peuple. Oh, papa, merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa, dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur, oui, enseigne-nous à améliorer encore notre relation avec toi. Enseigne-nous à te faire confiance, car c'est là, Seigneur, le prix de la paix. Enseigne-nous à être aussi des porteurs de paix. Enseigne-nous à être aussi, Seigneur, en paix avec tous les hommes lorsque cela dépend de nous. Ô Saint-Esprit, aide-nous, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta force, donne-nous le vouloir et le faire, Seigneur, de réjouir le cœur de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Béni sois-tu, Papa. Loué sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Oh, Papa, nous te disons merci. Oh, Papa, nous te disons merci. Pardon. Oh, Papa, nous te disons merci. Oh, Papa, nous te disons merci. Oh, Papa, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Merci, Papa, pour ta grâce. 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 Oh oui, Papa. Merci dans le nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Loué sois-tu. Alléluia. Gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions encore une fois de plus. Et vraiment que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous nous verrons, si Dieu le veut, ce jeudi pour l'étude biblique, pour une question de saison, point d'interrogation. Nous nous verrons donc ce jeudi, donc pour continuer notre étude biblique. Et en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Donc nous nous reverrons ce jeudi. Je me permets quand même de rappeler le concert aussi du 3 novembre à 18 h, Palais des Congrès à Strasbourg, tram B ou tram E, et vous descendez à l'arrêt à la station Wacken. Voilà, donc nous serons avec le groupe EXO et le groupe Miel. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, que le Seigneur vous accorde encore sa grâce. Merci. Merci beaucoup, les amis. Merci. Et donc, nous vous disons à bientôt. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Grâce à tes yeux.